L'histoire de l'humanité a été façonnée par l'art, que ce soit pour décrire la réalité, dénoncer l'injustice, faire vibrer notre cœur ou pour imaginer un autre monde. Ces expressions artistiques font de nous qui nous sommes aujourd'hui. L'art est une partie intrinsèque de notre humanité. Comme une symbiose, l'art et l'humain ont évolué ensemble. Et si je vous disais que ça risque de changer? Je ne sais pas si vous connaissez Midjourney. C'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images de tout ce que tu veux. Il suffit de décrire en quelques mots ou phrases ce que tu souhaites voir. Par exemple, on peut lui demander une image de Blanquer qui rencontre un flamant rose à Ibiza. Et puis voilà, c'est fait. Les images que cette IA peut créer ne sont que limitées par ton imagination. On peut même lui demander la suite de Blanquer et son flamant rose, comme le premier encart, une photo de leur mariage, un dessin de l'œuf de Blanquer et son flamant rose, et une photo du couple qui admire leur bébé dans une couveuse. Midjourney n'est pas le seul IA qui permet de générer des images de ce genre. Il y a DALL-E et son successeur DALL-E 2, mais aussi Diffusion. Ces outils existent depuis pas longtemps, mais se développent et se déploient de plus en plus. Colorado man used artificial intelligence to create artwork, and his piece won first place at the state fair. Artist Jason Allen used an AI art tool called Midjourney to write out his vision using prompts. But it's causing some controversy, receiving thousands of social media comments calling his win unfair. Allen and the state fair general manager say AI artwork could have its own category next year. Il n'est pas surprenant ou fou de penser que cela risque d'avoir un impact sur le côté artistique de l'humanité. Cette histoire-là a fait émerger de nombreuses critiques vis-à-vis de l'utilisation de l'IA dans l'art. Doit-on tolérer des œuvres générées par un IA dans un concours? Et qu'en est-il de son utilisation dans l'art en général? Peut-on s'attendre à des musées d'œuvres faites par des intelligences artificielles? Et quel impact pourrait ça avoir sur notre avenir? Certaines personnes le voient comme une simple évolution des outils qu'on utilise pour créer de l'art. On est passé à faire des œuvres avec nos mains, à l'utilisation de pinceaux, des caméras, à aujourd'hui des outils comme Photoshop. Il y a par exemple l'artiste Beeple qui a vendu une de ses œuvres d'art pour 69 millions de dollars et n'utilise que des logiciels de graphisme. Avec cette évolution des outils, certains considèrent que ces IA sont simplement l'outil de demain, qui met la création artistique à la portée de chaque personne qui sait écrire sur un clavier. Mais d'autres y voient la destruction du monde artistique, la fin de passer des décennies à maîtriser des techniques pour peindre, dessiner et sculpter, et donc la fin de la créativité. Pour mieux comprendre ces deux points de vue, il est intéressant de se pencher sur le fonctionnement et la création de ces outils. Prenons l'exemple de DALL-E. Son algorithme a utilisé un web scraper pour recueillir 400 millions d'images avec leurs captions. Ensuite, du machine learning a été utilisé pour comprendre et développer un modèle image to text, pour après développer un outil de text to image. Pour les personnes qui sont moins familières avec ces termes, cela veut dire qu'un logiciel a été utilisé pour aller sur plein de sites web pour récupérer des images avec leurs légendes, puis un autre logiciel compare les différentes descriptions et leurs images avec les autres pour comprendre quel bout d'image est associé à quel bout de texte. Cette association entre texte et image permet à l'outil de comprendre ce que leur utilisateur décrit avec sa demande textuelle pour générer une nouvelle image créée par l'intelligence artificielle. Si le fonctionnement des outils d'IA vous intéresse, alors n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos que j'ai faites. Il suffit de cliquer ici. Par ces 400 millions d'images recueillies sur le web, aujourd'hui, ces outils sont capables de reproduire des styles d'artistes différents. Il suffit de l'écrire dans votre demande. Par exemple, j'ai demandé à DALL-E de me faire une église science-fiction dans le style de Picasso. Et voilà ce qu'il m'a produit. Je trouve ça simplement incroyable. Cette capacité-là est géniale pour les jeunes artistes qui souhaitent s'entraîner à de différents styles dont les artistes ne peuvent plus produire de nouvelles œuvres. Mais cela pose également un autre problème pour les artistes qui sont encore vivants et actifs. Imagine, tu aimes vraiment le style d'un artiste que tu as découvert sur Instagram.
Et au lieu de demander une commission à des dizaines, centaines ou milliers d'euros, tu pouvais simplement utiliser une IA pour reproduire son style sans attendre. Tu le ferais? On va pas se mentir, bien sûr que si. Bien évidemment, les créateurs de ces IA ne se sont pas embêtés à demander l'avis à tous les artistes qui doivent gagner leur vie. Pour le monde de l'art, ça pose un problème. Ces outils permettent à la fois de faire revivre des styles d'avant et nous permettent à toi et moi de créer des œuvres qu'on a envie d'accrocher dans notre salon. Mais en même temps, les artistes d'aujourd'hui doivent se poser la question de à quoi bon perfectionner ma créativité et mes techniques pendant des années si en quelques secondes, un logiciel peut reproduire mon style et mes œuvres d'art. This is fucking bullshit. I'm sorry, but like, I spend so much time on these fucking projects. La réalité pour de nombreux artistes aujourd'hui est qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Le monde des artistes est hyper capitalistique, où une poignée des plus grands artistes gagnent la majorité de l'argent du marché. Et la majorité qui reste dans l'ombre gagne des miettes. Mais ils y trouvent un certain sens de plaisir, par la reconnaissance et le fruit de leur travail, et continuent de mener une vie de bohème. Tiens, c'est un peu comme les créateurs sur YouTube. Par ces outils, le style de ces artistes a été volé. En quelques secondes, on peut créer ce qui leur prenne des heures à faire. C'est pour ça que les artistes digitaux ont mené une action collective sur la plateforme d'ArtStation pour dénoncer le vol du fruit de leur travail. Malheureusement, ce coup de gueule aura peu d'impact sur l'avenir de ces IA. Mais si ces outils tels que DALL-E, Diffusion et Midjourney ont un impact sur les artistes d'aujourd'hui, peut-être qu'ils permettent à tout le monde de créer de l'art et de devenir un artiste. Effectivement, avec Diffusion et DALL-E, de créer des œuvres comme ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais on pourrait également supposer le contraire, que l'art n'est pas une simple production. Avant de pouvoir donner une réponse à cette question, il faut définir l'art. Mais l'art est quelque chose de compliqué à définir. Selon moi, l'essence même de l'art qui nous fait vibrer, c'est l'art qui est un conflit. Que ça soit un conflit internalisé par l'artiste, qui souhaite le partager avec le monde, comme Beksinski, qui exprime la souffrance et la condition humaine dans ses tableaux. Ou le conflit entre l'artiste et les normes de l'art de son époque, comme La Fontaine de Duchamp pour faire rupture avec la domination du monde artistique par les peintures et les sculptures. Ou le conflit dans lequel l'artiste vit, comme Samuel Bach, survivant de la Shoah, ou encore Felix Nussbaum, qui a été tué à Auschwitz-Birkenau en 1944. C'est par cette vision de conflit qu'on peut considérer que les premiers artistes comme Kandinsky, à faire des tableaux de ce genre, étaient des artistes, car ils étaient en conflit avec le monde artistique. Ils cherchaient à briser les normes de l'art. Mais une fois ces normes brisées, on se retrouve avec des profiteurs sans talent qui font plein de tableaux de ce genre. Et on se retrouve avec cette situation-là. Vous allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 euros? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il va saigner du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. La production d'œuvres en utilisant ces IA risque d'être tellement volumineuse et tellement rapide qu'elle pourrait manquer de créativité, de conflit, de passion et devenir juste banale. Comme l'art de Jeff Koons. Sa première œuvre que j'ai vue, j'étais un peu surpris. Un chien en ballon baudruche gigantesque fait de métal, c'est drôle. Mais après d'en avoir vu une de ces œuvres ne m'inspirent plus rien. Ils me font légèrement sourire ou dire « Haha, ok, t'as fait ça », sans aucune réelle émotion. C'est comme si je lâchais un j'aime sur les réseaux sociaux, un j'aime aussi insincère que j'ai lâché pour sauver une tortue de son addiction de cocaïne. Puis, je n'y penserai plus jamais de ma vie. Et je m'attends à la même chose avec les IA. Cette première œuvre marque une rupture dans le monde de l'art, avec un conflit entre les artistes humains et l'évolution de ces outils. C'est pour ça que cette pièce nous marquera. Mais après, pour les autres œuvres... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Avec les artistes qui gagnent mal leur vie, et avec un outil qui permet à n'importe qui de faire une œuvre sans aucune maîtrise d'un pinceau, d'un appareil photo ou de tout autre outil de création nécessitant des années de pratique, je pense qu'il y aura de moins en moins de créatifs dans la société. Pourquoi se dévouer pour avoir ni de l'argent, ni de la reconnaissance?
Le marché de l'art sera inondé par des œuvres faites en un clic. Sans nouvelle création humaine, l'art sera bloqué dans une phase de non-évolution. Comme ces outils ne créent pas de nouvelles techniques ou formes, ils ne font que des recompositions des éléments qu'ils ont dans leur base de données. L'art et la créativité humaine stagneraient. Et peut-être que notre avenir ressemblerait à ça. Dans cette œuvre inspirée par Van Gogh, l'artiste IA voulait exprimer qu'il avait faim. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait, tu manques de talent. Bien évidemment, ce ne sont que des spéculations. Mais ce qu'il est certain, c'est que ces outils vont bousculer le monde de l'art et aussi la vie à des générations d'artistes. Et ce serait bien de réfléchir aux conséquences et aux éventuelles solutions avant que ça soit trop tard. Après, ce n'est même pas la perte d'artistes et de l'art qui m'inquiète dans cette histoire, car l'art englobe plein de choses, dont la vidéographie. Ça m'étonnerait que tu aies passé plus de 3 heures à regarder des peintures aujourd'hui. Cependant, c'est probablement le cas si je parlais de vidéos et de films. Que ça soit sur la télé, sur l'ordi ou sur le portable, on en consomme de plus en plus. Et si je vous disais que les IA sont de plus en plus déployées dans le monde de l'audiovisuel? Depuis 2015, des entreprises se forment pour soutenir, mais aussi remplacer certains métiers dans le monde cinématographique. Pour relire ou écrire des scripts, évaluer les meilleurs acteurs et actrices pour les rôles, l'éventuel succès du film, la création de bandes annonces et bien plus. Les gros producteurs d'Hollywood, mais aussi Bollywood, ont déjà commencé à discrètement les utiliser. Et c'est un peu la même histoire que ce que je vous ai décrit pour l'art fixe des images et des tableaux. Des métiers et artistes vont disparaître. Pourquoi ne pas remplacer l'écrivain si un outil d'IA peut écrire un script d'une qualité similaire en quelques minutes pour un moindre coût? Tu pourrais penser que ces films manquent tellement en originalité que moins en moins de personnes vont au cinéma pour les voir. Et c'est vrai. Mais c'est aussi faux. Depuis de longues années, on observe déjà une médiocrité qui s'installe dans le monde cinématographique. Le nombre de reboots, remakes, séquelles, spin-offs et préquels dans le top 20 des meilleurs films du box-office est passé de 6 en 1983 à 16 en 2018. Et dans le top 100 des plus gros films, leur part est passée de 10 à 20% de 2005 à 2014. Et on a tous entendu dire que les Français et Françaises et tout le reste du monde ne vont plus au cinéma. Que c'est peut-être à cause de ces médiocrités. Mais ce n'est pas parce que la qualité des films est en chute libre. C'est simplement qu'on peut les regarder du confort de notre canapé. Et on passe de plus en plus de temps dans ce confort devant les écrans. Mais alors, si les films s'homogénéisent déjà, quel est le risque de l'utilisation des IA pour faire des films? Il y a 2 risques qu'on a déjà évoqués avant. Le risque de perte d'emploi et des créatifs, et que les films s'homogénéisent d'autant plus. Mais il y a un potentiel danger qui est bien plus inquiétant. Le raisonnement est simple. Si on arrive à faire des films de A à Z, avec que des outils d'IA, alors pourquoi s'arrêter aux films? Les documentaires, le JT de 20 heures, les vidéos sur les réseaux sociaux d'influenceurs, les vidéos sous toutes ces formes nous impactent au quotidien et façonnent comment on voit le monde. Un jour ou l'autre, des IA seront capables de créer des vidéos indifférenciables de ces productions humaines. Peut-être que tu crains ce jour-là, comme le jour où des adolescents créeront des films de leur fanfiction pourrie qui ruineraient tes univers préférés. Mais si ça peut te rassurer, des films de ces fanfictions ne verront jamais le jour, parce qu'une IA de ce genre coûterait cher, très cher. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Et donc, ces IA se trouveront entre les mains de quelques individus extrêmement fortunés. Ils pourraient utiliser cette IA pour créer des films, des faux documentaires et vidéos de tout genre avec l'intention de manipuler les émotions des spectateurs pour leur propre bénéfice. Si tu penses que c'est un peu alarmiste, il suffit de penser aux fausses informations qui circulent déjà. On voit que c'est déjà sans limite, sans scrupule. Ce type de manipulation émotionnelle peut être utilisé pour exploiter des personnes vulnérables, mais aussi pour influencer l'opinion publique et les décisions politiques. Par exemple, un dirigeant d'un pays pourrait manipuler sa population pour abhorrer et détester une autre partie de la population,
ou des éventuelles voix dissidentes. Il pourrait créer des vidéos une certaine ethnicité où les personnes qui l'opposent politiquement commettent des atrocités, gagnant ainsi le soutien du reste de la population, lui facilitant l'accès au plein pouvoir pour simplement le maintenir. Et pourquoi se limiter à ces frontières, quand on peut déstabiliser d'autres pays, les noyer de fausses informations et créer une atmosphère de méfiance, afin de diviser pour conquérir? Si ça vous paraît farfelu, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a déjà des problèmes avec la désinformation, et que les deepfakes deviennent de plus en plus réalistes. Mes chers compatriotes, mes chers amis, si je tenais à m'adresser à vous depuis ce grand espace, avec plein d'arbres partout, qu'on appelle, je crois, une forêt, c'est pour partager un secret que je garde en moi depuis trop longtemps. Je suis écologiste. Déjà qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire aveuglément confiance à ce qu'on voit sur Internet. Alors ça m'inquiète vraiment de quoi ça va être dans les décennies, voire les années à venir.